Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la description du mouvement. Pour décrire le mouvement, on a besoin de deux adjectifs. Un pour la trajectoire et un deuxième pour la vitesse. La trajectoire est le chemin que suit l'objet. Elle peut avoir plusieurs formes. Si c'est une droite, on dira que c'est un mouvement rectiligne. Si c'est un cercle, alors c'est un mouvement circulaire, et si c'est une courbe, alors c'est un mouvement curviligne. Pour la vitesse, on a également trois possibilités. Si elle augmente, alors c'est un mouvement accéléré. Si elle ne change pas, alors c'est un mouvement uniforme, et si elle diminue, c'est un mouvement ralenti. On n'a plus qu'à mettre les deux adjectifs ensemble. On met celui de la trajectoire en premier, puis celui sur la vitesse en deuxième. Par exemple, pour un mouvement en ligne droite avec une vitesse qui augmente, on parlera de mouvement rectiligne accéléré. Pour décrire le mouvement, pense à regarder toutes les informations dans les documents, comme un texte, un graphique ou un tableau pour la vitesse. Ici, on va se concentrer sur un exemple bien particulier qui est la chronophotographie. C'est une succession de photos pour décrire le mouvement. Tous les skieurs sont en réalité le même skieur, mais pris à des moments différents, mais réguliers. Par exemple, toutes les secondes ou toutes les 2 secondes. On commence par chercher la trajectoire, en reliant chaque personnage. On regarde la forme que cela fait. Ici, c'est une droite, donc ce sera un mouvement rectiligne. La deuxième étape est de regarder l'écart entre chaque photo, pour voir si cela augmente, diminue ou si c'est égal. Si la distance augmente, alors le personnage prend de la vitesse. S'il diminue, il ralentit. Et si l'écart n'est pas modifié, alors la vitesse n'a pas changé. Dans notre exemple, l'écart entre chaque skieur augmente, alors la vitesse aussi. C'est un mouvement accéléré. On n'a plus qu'à relier les deux mots ensemble. Le mouvement du skieur est donc un mouvement rectiligne accéléré. Si tu es en 6e, alors tu peux t'arrêter pour cette vidéo. Si tu es en 5e, 4e ou 3e, alors il te reste une dernière notion à voir. Cette notion est le référentiel. On décrit un mouvement par rapport à un point de vue en particulier, que l'on appellera référentiel. En effet, le mouvement peut être différent selon la manière de le regarder. L'exemple représente la même situation, mais dans deux référentiels différents. La première est dans le référentiel du train. Le mouvement de la balle est rectiligne. Par contre, si on se place à l'extérieur, dans un autre référentiel, qui est celui sur le quai par exemple, on voit que la balle fait des courbes. C'est donc un mouvement curviligne. Pour savoir si un objet est en mouvement, on doit regarder si l'objet a changé de position par rapport au référentiel. S'il s'éloigne, se rapproche ou tourne autour. Voici un exemple avec plein de personnages et leur description. Si on se met à la place de Fanny, on nous dit qu'elle est dans le couloir sans bouger. Sylvain, lui, marche vers la droite. On se place dans le référentiel de Fanny, donc Sylvain se rapproche de nous. Il est donc en mouvement. Dans un deuxième cas, on se place dans le référentiel de Julie, qui est sur un tapis roulant. Leïla n'est pas en mouvement, car elle ne s'éloigne pas ou ne se rapproche pas de Julie. Le fait que le tapis bouge ne nous intéresse pas ici. On se place maintenant dans le référentiel de Romain, qui court sur le tapis. Dans ce cas-là, Julie et Leïla sont en mouvement par rapport à Romain, car elles s'éloignent de lui. Et ça, même si la description nous dit qu'elle se laisse transporter par le tapis. Enfin, on se place dans le référentiel d'Agnès, qui court vers la droite. Si on se met à sa place, eh bien Agnès est immobile, car elle ne s'éloigne pas ou ne se rapproche pas d'elle-même. Un référentiel est toujours immobile par rapport à lui-même. Voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le mouvement. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.